caté, et bien c'est le caté qui vient à vous. Bienvenue à notre rencontre numéro 3. J'espère que tout le monde va bien. Alors avant de commencer, vous savez, on fait le calme autour de nous et à l'intérieur de nous pour bien accueillir la parole de Dieu. Et on commence toujours, vous savez, par ouvrir notre cœur à Dieu en faisant notre beau signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La bougie allumée devant la Bible, vous savez, elle représente la présence de Dieu. Dieu, notre Père. Notre Père à tous, Créateur du ciel et de la terre. Dieu, notre Père, Créateur de toute vie. Depuis que Dieu a créé notre monde, depuis que Dieu nous a créés, Dieu veut faire alliance avec les hommes. Vous vous souvenez de ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu veut rencontrer les hommes. Il veut partager son amour avec eux, comme un ami. Souvenez-vous, avant les vacances, nous sommes rentrés dans cette alliance en allant à la rencontre de Moïse. Moïse, qui sauva les Hébreux de l'esclavage des Égyptiens. Aujourd'hui, nous continuons de rentrer dans cette alliance avec Dieu, en redécouvrant les premières phrases du Notre Père. Notre Père, cette belle prière que Jésus a donnée à ses amis. Un jour, quelque part, Jésus était parti prier son Père. Et en revenant, ses apôtres lui demandèrent « Seigneur, apprends-nous à prier. » Alors Jésus leur dit, écoutons ce que Jésus a dit à ses amis, juste avant de leur donner cette belle prière. Écoutons la parole. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux. Alors, que veut dire Jésus par ces paroles? Ça nous paraît un petit peu compliqué, mais pas tellement finalement. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Il veut simplement nous dire que prier, c'est pas dire beaucoup de paroles. C'est simplement aller à la rencontre de Dieu. Dieu notre Père. Notre Père à tous. Dieu est notre ami. Dieu nous aime tel que nous sommes. Il nous aime au-delà de ce qu'on peut imaginer. Notre Père est toujours présent. Quoi qu'il puisse se passer, Dieu nous aime et nous aimera toujours. Dieu est amour. Dieu est amour, Dieu notre Père, c'est un Père qui est bon, c'est un Père qui fait toujours le bien. Il n'y a pas la moindre trace de mal en lui. Alors quelle joie pour nous, enfants de Dieu, de savoir que Dieu notre Père est toujours présent, qui nous aimera toujours.
Et vous, avez-vous déjà appelé Dieu Père? N'ayons pas peur de l'appeler Père. Jésus lui-même, dans l'Évangile selon saint Luc, nous dit de l'appeler Abba, ça veut dire Papa. Alors, chacun d'entre nous, en prière, dans le secret de notre cœur, appelons Dieu notre Père, Abba ou Papa. Jésus apprend à ses amis à prier Dieu, à prier leur Père, à appeler Dieu notre Père. Dieu est le Père de tous les hommes, de toutes les femmes. Il invite tous les êtres humains, tous les hommes et toutes les femmes à rentrer dans sa famille. Et cette famille, quel est son nom? Je suis sûre que vous le savez. Cette famille, cette heureuse famille, cette famille heureuse, c'est l'Église. L'Église est notre famille. Tous les hommes sont appelés à découvrir que Dieu est notre Père à tous, et que nous sommes tous frères. Jésus nous dit « Notre Père qui est aux cieux ». Qu'est-ce que cela veut dire, notre Père qui est aux cieux? Est-ce que ça veut dire que Dieu habite dans le ciel? Dieu habite dans les nuages? Non, c'est pas ça, ça c'est une image. Dire que Dieu est au ciel, c'est dire que Dieu est grand, infiniment grand, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Finalement, c'est comme le ciel, comme l'espace, qui nous paraissent infinis tellement ils sont grands. Dieu, notre Père, est le créateur de tout ce qui existe. Dieu, notre Père, est éternel. Alors devant ce mystère de Dieu, cette grandeur de Dieu, nous sommes émerveillés. Est-ce que ça veut dire que Dieu est loin de nous? Non. Dieu, il n'est pas loin. Il est là, tout proche de nous. Il fait sa maison en chacun de nous, dans notre cœur. Nous, chacun d'entre nous, nous sommes la maison de Dieu. Dieu vit en nous. Dieu nous éclaire de sa lumière. Il nous guide sur le chemin. Il nous enveloppe de son amour. Il partage sa vie avec nous. Alors ensemble, prions le Notre Père. À la maison, si vous pouvez, vous vous donnez la main, comme à l'église, comme une famille. Nous sommes tous frères. Prions ensemble notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Un peu compliqué, on va essayer de le comprendre. Que ton nom soit sanctifié, déjà, on voit nom, le nom. Qu'est-ce que c'est le nom finalement? Finalement, c'est comment on s'appelle, chacun d'entre nous. Nos parents choisissent notre prénom. Alors quand on appelle quelqu'un par son nom, en fait ça montre qu'on a envie de parler avec cette personne. Ça montre qu'on a de l'intérêt pour cette personne, qu'on a envie d'échanger avec elle, qu'on a envie de partager des choses avec elle. On veut communiquer avec elle. C'est comme si finalement, quand vous avez besoin à la maison, vous appelez votre papa, votre maman, vous appelez un copain ou une copine. C'est la même chose. Voilà ce qu'est le nom. On veut rentrer en relation avec cette personne. Alors souvenez-vous, quand Dieu révèle son nom à Moïse, « Je suis celui qui suis », on pourrait dire « Je suis toujours avec vous ». Moïse découvre que Dieu est lumière. Moïse découvre que Dieu est amour. Moïse découvre que Dieu est éternel. Pour sa grande mission, souvenez-vous, Moïse doit sauver le peuple hébreu de l'esclavage. Et pour cela, Moïse est aidé par un ange qui le guide. Les anges connaissent bien Dieu. Les anges voient Dieu sans cesse, ils communiquent avec lui et ils parlent en son nom. Ce sont les messagers de Dieu. Je suis sûre que vous en connaissez un autre. L'ange Gabriel à Marie. Ça vous dit quelque chose? Oui, les anges aiment Dieu. Ce sont les messagers de Dieu. Leur joie est de parler de Dieu en son nom. Leur joie est de chanter tout ce que Dieu est. Leur joie est de chanter tout ce que Dieu fait. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est ce que Jésus nous invite à dire dans cette belle prière du Notre Père, en disant que ton nom soit sanctifié. Jésus nous invite à chanter le nom de Dieu. Les anges connaissent bien Dieu. Les anges voient Dieu sans cesse, ils communiquent avec lui et ils parlent en son nom. Ce sont les messagers de Dieu. Je suis sûre que vous en connaissez un autre. L'ange Gabriel à Marie. Ça vous dit quelque chose? Oui, les anges aiment Dieu. Ce sont les messagers de Dieu. Leur joie est de parler de Dieu en son nom. Leur joie est de chanter tout ce que Dieu est. Leur joie est de chanter tout ce que Dieu fait. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est ce que Jésus nous invite à dire dans cette belle prière du Notre Père, en disant que ton nom soit sanctifié. Jésus nous invite à chanter le nom de Dieu. Continuons notre chemin sur le Notre Père. Nous avons vu notre Père qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié. Et maintenant, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que le règne de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça correspond? Quand on pense à règne, ça nous fait penser à quoi? À un roi? Un roi, qu'est-ce qu'il fait le roi? Il règne sur ses sujets, il exerce un pouvoir sur eux, sur son peuple. Il peut être tyrannique aussi. On pourrait penser Pharaon, roi d'Égypte. Et à votre avis, est-ce que Dieu, c'est un roi comme ça? Un roi de la terre comme ça? Non. Dieu n'est pas un roi comme les rois de la terre. Non, son royaume est un royaume de paix, de justice et de joie. Dieu nous a créés avec amour. Il nous a créés à son image. Nous sommes des personnes capables d'aimer. Des personnes capables d'aimer. Dieu, en nous donnant ce cœur capable d'aimer, il nous appelle à aimer comme lui. Alors nous pouvons fonder une famille, nous pouvons transmettre la vie. Grâce à l'intelligence et à la volonté que Dieu nous a donnée, nous, chacun d'entre nous, nous sommes capables de penser et nous sommes capables d'agir pour faire le bien, pour faire le royaume de Dieu. Paix, justice, joie. Alors nous allons découvrir ensemble ce que nous pouvons faire avec notre volonté. Notre volonté, c'est quoi? C'est notre désir intérieur de faire quelque chose. Avec notre volonté que Dieu nous a donnée, nous pouvons aimer, nous pouvons connaître, nous pouvons comprendre le monde qui nous entoure et les personnes qui vivent autour de nous. Avec notre cœur, nous pouvons aussi nous tourner vers Dieu. Alors, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment on peut agir chaque jour pour faire la volonté de Dieu? Peut-être pas si facile que ça. Alors, on va prendre 4 exemples. Assez simple, je pense que vous pourrez comprendre, et puis après vous pourrez chercher vous-même à la maison. Vous pourrez en parler avec vos parents, grands-parents. Le premier exemple, on va prendre, c'est Dieu nous a confié la création. Il nous a confié la création, ça veut dire qu'il nous appelle à en prendre soin. On doit prendre soin de la nature qu'il a créée.
Alors comment on peut prendre soin de la création? Qu'est-ce que je peux faire moi tous les jours? Alors, peut-être la première chose qui nous viendra à l'esprit, c'est ne pas gâcher. Ne pas gâcher l'eau, par exemple. L'eau, tout simplement, quand vous savonnez les mains, vous fermez le robinet. Quand vous vous brossez les dents, c'est pareil, vous fermez le robinet. Ne pas gâcher la nourriture. On prend que ce dont on a envie dans l'assiette. Si jamais on a encore faim, on en redemande, on ne met pas à la poubelle. Est-ce qu'on va jeter des ordures dans la nature, par exemple? Ben non, on va polluer la nature, on va détruire ce que Dieu a créé pour nous. Donc on fait attention. On peut penser au recyclage aussi. On est aussi capable de prendre soin de nos affaires, de nos vêtements, de nos jouets, de nos affaires d'école, de nos livres. Ne pas gâcher, prendre soin de la création. Voilà comment on peut faire la volonté de Dieu. Prenons un deuxième exemple. Dieu nous confie la vie. Dieu nous appelle à prendre soin de notre vie. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Eh bien, par exemple, vous êtes capable de prendre soin de votre corps. C'est-à-dire que vous pouvez vous laver. Vous savez que pour rester en bonne santé, il faut se laver. Il faut aussi se nourrir correctement. Nourrir correctement, c'est-à-dire qu'on mange varié, équilibré. On ne fait pas de grignotage, on ne va pas manger plein de bonbons en cachette, plein de sucreries. On prend soin de son corps. Faire de l'activité physique pour rester en bonne santé. Voilà, ce sont des choses qu'on peut faire pour prendre soin de notre vie que Dieu nous a confiée. Quelque chose aussi qui est important, c'est qu'il y a des moments où on n'est pas content du tout. On est en colère. Et quand on prend soin de son corps, eh bien, on essaie justement de ne pas céder à la violence, de ne pas céder à la colère dans ces moments-là. Je suis maître de mon corps. Troisième exemple qu'on pourrait prendre, nous sommes capables de réfléchir à nos actes. C'est-à-dire qu'avec la pensée que Dieu nous a donnée, on est capable de choisir et de faire le bien. Par exemple, je réfléchis à ce que je vais faire si j'ai un temps libre. Je vais réfléchir à faire les bons choix qui sont bons et qui vont me rendre heureux. Par exemple, je vais développer les dons que Dieu m'a donnés. Ça peut être dans la musique, ça peut être dans le sport, ça peut être dans le théâtre, dans l'écriture, ça peut être aussi dans la création d'objets, ça peut être aussi faire un spectacle, jouer un spectacle. Enfin, on va prendre un dernier exemple. Un exemple important. Chacun d'entre nous est capable de donner gratuitement. Chacun d'entre nous est capable de rendre service gratuitement pour faire la volonté de Dieu. Donner gratuitement, par exemple, c'est quoi? Ça peut être donner ses jouets à son petit frère, à son petit cousin. Ça peut être aussi donner les jouets, les vêtements dont on n'a plus besoin au secours catholique. Ça peut être aussi donner de la nourriture aux gens qui en ont besoin par le biais de la Croix-Rouge. Rendre service gratuitement. Par exemple, votre maman revient des courses, elle a plein de sacs à ranger, plein de choses à faire, et vous êtes en train de regarder votre dessin animé préféré ou jouer à un jeu que vous aimez bien. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'arrêter de jouer et aller aider sa maman à ranger les courses? Oui, même si ce choix paraît difficile des fois, ce choix est juste. Si ma maman a besoin d'aide, j'arrête mon jeu, j'arrête mon dessin animé et je vais l'aider. Je sais que ce service va la rendre heureuse. Avec notre volonté, nous sommes capables de choisir librement le bien que Dieu nous présente et nous pouvons le faire. Nous pouvons faire ce choix. Nous sommes des personnes capables d'aimer.
nous pouvons participer à la construction du royaume de Dieu. Paix, justice et joie. On peut faire de ce royaume en nous, on peut le faire autour de nous. Mais parfois ce chemin est difficile. Parfois nous n'arrivons pas à faire la volonté de Dieu. Alors pour cela, Jésus nous demande de prier, de nous tourner vers notre Père en lui disant « Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà, nous avons terminé notre séance. Nous allons finir par un beau signe de croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.